allô le bonheur. Niabla d'Aboula Galato. Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention. Dirige jamais. Des pas de danse pour exprimer leur gratitude à leurs donateurs. Un chèque d'1 million de francs CFA, des kits scolaires et des denrées alimentaires pour les élèves du groupe scolaire Sainte-Philomène de la Riviera-Palmeraie dans la commune de Cocody. Une initiative de la Fondation Well, Women Entrepreneurs and Leaders, à travers son projet Papa Champion qui œuvre pour la scolarisation de la jeune fille. Les chiffres nous demandent que le taux de scolarisation de la petite fille est très bas et donc qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer à cela? Ce que nous faisons justement, c'est d'aider les petites filles qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école de venir à l'école. Un geste fort apprécié par les bénéficiaires qui ont exprimé leur immense gratitude. Ça me va droit au cœur, je suis très émue. Vraiment, c'est un soutien énorme. Depuis 2012 que nous existons, nous avons du mal à décoller. Juste après la crise, nous avons ouvert le centre parce qu'on voyait les enfants qui erraient. Et donc, on les a regroupés pour que les mamans puissent vaquer à leurs occupations. Je prends la parole au nom de tous les élèves du centre scolaire Saint-Philomène pour vous adresser nos remerciements pour la joie que vous apportez dans nos cœurs. Nous vous promettons, avec l'assistance de nos maîtres, d'en faire un bon usage et d'améliorer nos résultats scolaires. Scolarisée et parrainée 300 filles par an, la Fondation Well, Women Entrepreneurs and Leaders, compte donner la chance à plusieurs jeunes filles issues de familles défavorisées sur l'ensemble du territoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous installons dans la charge de président de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle ère à l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Au temple Ebenezer d'Abia Koumassi, le révérend pasteur Bruno Boubouché Nguessan reçoit une Bible, un anneau et la canne qui représente la houlette du berger. Ces attributs font de lui le 19e président de cette église. Le chrétien qui a la foi mais qui n'a pas les œuvres est un chrétien mort. Donc l'église associe les deux, la foi et les œuvres. Donc ma priorité est de faire en sorte que les moyens financiers n'écrasent pas les fidèles. Nous allons prier pour notre pays. Nous voulons que le Seigneur impacte par la présence du Saint-Esprit ce pays. Bruno Boubouché Nguessan succède ainsi au révérend docteur Richemont Boto, une cérémonie festive où les fidèles ont formulé des vœux à l'endroit du nouveau président. Notre souhait, c'est de voir cette église se retrouver leur unité, et je souhaiterais que le nouveau président travaille dans ce sens. Nous l'y aiderons afin que l'Église retrouve son dynamisme et que nous mettons en action ce que nous attendons dans nos églises, c'est-à-dire le pardon mutuel et l'amour. Merci à Dieu pour le nouveau président qui nous a donné. Que Dieu de sa bonté le comble de bonheur et le grade encore devant et le donne longue vie, la santé surtout. Fondée en 1914, l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire revendique plus d'1 million de membres. C'est parti pour la 8e édition du festival 24 heures reggae de l'ONG Un Club à Caen, dont le lancement a été donné face à la presse par la promotrice du festival et par ailleurs fondatrice de l'ONG Un Club à Caen. Cette 8e édition se tiendra les 11 et 12 décembre dans la ville balnéaire de Jacquesville, précisément à la place d'Irabou. Rencontres, festivités, jeux et œuvres de charité seront les pièces maîtresses de ces journées. Les gens n'aiment plus trop le reggae comme avant. Or, les plus grands chercheurs travaillaient avec la musique du reggae. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Comment inviter ces enfants à venir et aimer cette musique ? C'est pour ça que je demande aux chanteurs de reggae. C'est vrai, on fait le reggae. Mais mettez un peu leur raga, leur nouveau modèle dedans, et puis ressortez-les, ramenez-les à comprendre que les paroles que vous êtes en train de dire, que vous êtes en train de chanter, est vraiment important. Et c'est cela qu'on a décidé de faire le concours de karaoké et le concours des sound systems. On leur a demandé eux-mêmes d'écrire
les paroles. On va mettre un rythme en bas. On va avoir les professionnels qui vont mettre le rythme et on va voir de quoi ils sont capables. Une douzaine d'artistes reggae attendus, dont Ahmed Faras, Kajim, Jimmy Kamsom et bien d'autres. Cette rencontre vise plusieurs objectifs, entre autres la création d'une plateforme annuelle de rencontres et d'échanges de valeurs musicales et artistiques, ramener les jeunes à l'amour du reggae, soutenir les enfants Rasta démunis et enfin créer un centre d'accueil et de formation. Le 24 reggae, ça fait quand même la 8e édition et nous avons été les premiers acteurs depuis sa naissance. Et il y a un objectif qu'on veut atteindre parce que ça ne parle pas seulement de l'aspect festif, et ça parle aussi d'éducation, de santé. Donc pour nous, le message qu'on véhicule doit refléter aux actes qu'on pose. Donc il était important pour nous de toujours soutenir. L'idée du centre, pour moi, c'est l'une des meilleures idées parce qu'il est important que ces enfants-là, ceux qui n'ont pas la possibilité d'être dans certaines conditions, aient au moins un espace où ils vont pouvoir mieux être encadrés et puis leur même peut-être leur apprendre quelques petits métiers et puis au moins leur permettre de pouvoir vivre dans un environnement un peu sain. Annem Adolphe, adjoint au maire et inspecteur de l'enseignement secondaire de Jacquesville, se dit heureux d'accueillir ce festival. Créé en 2012, le festival bénéficie du soutien institutionnel de l'UNESCO avec une implication d'Anne Lemestre, chef du bureau UNESCO Abidjan. Fondé le 27 avril 1947, l'Africa Sport d'Abidjan est l'un des baromètres du football ivoirien. Le club vert et rouge a dominé longtemps le championnat élite avec 17 titres et se classe deuxième derrière la SEC Mimosa. En proie à des conflits internes à n'en point finir ces dernières années, l'Africa n'a plus retrouvé son lustre d'antan. Conséquence, le club évoluera cette saison en Ligue 2. Une grande première dans l'histoire des Aiglons, 2 fois vainqueur de la Coupe CAF en 1992, 1999 et vainqueur de la Coupe CAF en 1993. Dans l'optique de trouver une solution durable à la crise, le CONOFIF a donc nommé un comité de normalisation Africa. Les objectifs de ce comité étant de proposer des statuts et règlements intérieurs acceptables par tous et d'organiser l'élection du président. Et depuis ce dimanche 28 novembre 2021, le nouvel homme fort à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan est connu. Kouyo Théa Narcisse, 29 voix, 82,85%, est déclaré vainqueur de l'élection du président de l'Africa Sport d'Abidjan, M. Kouyo Théa Narcisse. L'heure n'est pas au discours aujourd'hui. J'en appelle à tous et à toutes de nous tendre la main, parce que nous avons parlé de réunir tous autour de ce club. Il faut se tendre la main pour qu'ensemble, chacun apporte de ce qu'il peut à ce club. Mais cette assemblée générale élective ne s'est pas faite sans incident. Koneche Koumar, candidat, a claqué la porte avant les échéances. Raison évoquée, les amendements apportés au statut et règlement intérieur du 14 novembre 2021 n'ont pas été pris en compte. Maintenant que l'Africa Sport a un nouveau président, l'une des priorités sera de rassembler la grande famille vert et rouge disloquée.